Bienvenue au centre évangélique L'Arche de l'Alliance. Situé sur l'avenue Mobutu, au quartier Abattoir, dans la commune de Masina à Kinshasa, République démocratique du Congo, le centre évangélique L'Arche de l'Alliance est une église locale de la 37e communauté des Assemblées de Dieu et première extension de l'église Laborde. Il est dirigé par son serviteur, le pasteur Israël Sembeloela. Ces cultes sont organisés le mercredi et vendredi de 17h à 19h, ainsi que les dimanches dans ces deux services de 8h à 11h et de 17h à 19h. Sa vision, c'est la mission qui a pour tâche l'évangélisation, l'implantation, la formation et le développement de tout homme et de tout l'homme. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Jésus-Christ t'aime et continue à t'aimer. Il t'attend pour te faire grâce. Bien-aimés frères et sœurs, les Archois et les Archoises, où que vous vous trouvez de par le monde, ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, à l'intérieur du pays, en Australie, en Asie, à New Delhi, et en France, en Europe, aux États-Unis, au Canada, nous vous présentons nos vœux d'élargissement, les vœux de percée et les vœux de l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et ces temps difficiles, comment échapper dans ces temps difficiles qui s'y viendra dans ce monde pour éprouver les habitants de la terre? Le Christ nous avertit parce qu'il nous dit que de même quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Mais il nous dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Comment échapper à toutes ces choses qui viendront? Le Seigneur nous le prévient. Il a dit de veiller, d'être vigilant. D'être vigilant, pourquoi? Parce qu'il y a deux esprits dans le dernier jour. L'esprit de l'erreur, l'esprit de la séduction, l'esprit des mensonges, qui est là déjà parce que la Bible nous dit, dans le livre de Timothée, que dans le dernier jour, il y aura non pas seulement des temps difficiles, mais dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes, ils abandonneront la foi pour se confier, pour se donner dans les doctrines mensongères. Il nous dit aussi que dans les derniers jours, il y aura aussi des gens, des esprits méchants, des séductions, qui vont ramener les chrétiens les désaxés. Mais comment faire pour tenir devant ces derniers jours? Premièrement, c'est de veiller, d'être vigilant. Troisièmement, de prier. Et aussi, quatrièmement, c'est de ce que le Seigneur a parlé dans l'église de Philadelphie. Il a dit à l'église de Philadelphie, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, que tu n'as pas renié mon nom, et j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Au verset 10e, il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. C'est-à-dire, ici, il voit la globalité, non pas seulement au temps de la grande tribulation, mais les épreuves que les chrétiens, le temps de la séduction, le temps de l'épreuve que les chrétiens vont traverser, comment? C'est de garder la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu. L'ère de la tentation, la promesse de Christ de garder les fidèles, non pas seulement de Philadelphie,
mais de l'église de tous les temps. L'église de tous les temps et Philadelphie, c'est l'église qui avait l'amour fraternel, l'amour de Dieu horizontalement et l'amour fraternel verticalement. Et cette église aimait son Dieu. Philadelphio, c'est-à-dire Phila, c'est l'amour, et Phio, c'est l'amour fraternel. Et cette église a connu de grandes tribulations. Il a connu des épreuves et Dieu a promis, comme Jésus-Christ avait promis dans 1 Thessaloniciens 1,10, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. La colère à venir sera là, mais nous échapperons. Comment? C'est en gardant la parole de Dieu, en vivant la parole de Dieu. Mais pour ce faire, et si nous allons rester en croisant les bras, le Seigneur promet aussi, dans Ésaïe 54, il nous promet d'élargir l'espace de notre tente, qu'on déploie les couvertures de la demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieds, car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira les nations et peuplera les villes désertes. Ça, c'est la mission Dei, c'est-à-dire au travers de l'annonce de l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, parce que le but du Saint-Esprit est de faire de nous des témoins. Et en faisant de nous des témoins par notre vie et par notre témoignage, nous voulons démontrer que nous appartenons à un royaume qui est inébranlable. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne perdez pas courage, persévérez dans votre foi et soyez encouragés que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt, il ne tardera pas. Et c'est lui qui ramènera nos ennemis à nos pieds ces jours-là, et ils sauront que le Seigneur nous aime et il aime son Église. C'est pourquoi il est venu mourir. Que le Seigneur vous accorde sa grâce, qu'il étende vos limites spirituelles, physiques, financières, relationnelles, et aussi qu'il vous bénisse dans vos travaux, et surtout la communication chrétienne. Tous ces jeunes gens qui sont des flèches dans les carquois de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous soyez bénis tous, que le Seigneur élargisse vos limites, que le Seigneur aussi fasse la différence. C'est comme il a dit, qu'il fera voir la différence. Un jour, il a le livre des souvenirs, il fera voir les souvenirs, il fera voir la différence pour ceux qui les servent et pour ceux qui ne les servent pas. Que vous soyez différents dans votre génération et que vous impactez votre génération. Que le Seigneur vous bénisse. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chante.